Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette première description des instruments de Mary Miller. Donc aujourd'hui nous allons commencer par la carte d'équilibre parfait. Donc, je vais vous décrire un petit peu cette carte et vous expliquer comment elle fonctionne et bien sûr à quoi elle sert. Et tout d'abord, merci beaucoup de suivre cette vidéo. J'ai eu quelques critiques constructives concernant mes précédentes vidéos. Donc apparemment, elles seraient trop longues et pas assez drôles. Donc merci maman pour ces critiques constructives. Je vais essayer de faire plus court et plus drôle si je peux. Voilà. Donc cette carte d'équilibre parfait, je vais vous expliquer déjà un petit peu la philosophie des instruments de Mary Miller. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Donc en fait, les instruments de Mary Miller en fait ont été conçus pour convertir l'énergie. Donc la base en fait, c'est le principe de l'acupuncture. Donc on est composé en fait d'un corps physique et puis aussi de corps qui sont pas physiques mais qui sont là aussi avec nous. Et le principe de l'acupuncture, c'est quand on a mal quelque part, on va voir un acupuncteur qui place des aiguilles à certains endroits et qui rétablit en fait le fonctionnement de la force vitale dans le corps. Et donc ces cartes, ces instruments et quasiment tous les instruments que fait Mary Miller et I-Ching Systems, la société, sont basés sur ce principe de l'acupuncture en fait, et ils ont pour but de rétablir la circulation du flux vital en fait. Donc cette carte, comme vous pouvez le voir, elle est composée de ici d'un hexagramme, voilà là. Au milieu, il y a le symbole du juste milieu. Donc là, je suis en train d'essayer de voir avec parce que c'est inversé sur mon écran. Voilà, donc au milieu, vous avez le symbole du juste milieu. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à bien suivre avec le doigt. Les couleurs ont une signification. Vous voyez, c'est une carte qui est assez plate, plastifiée. Au centre, il y a un aimant. Je pense qu'on peut pas bien le voir sur la vidéo. Des formules de plantes, des poudres minérales et des remèdes homéopathiques. Et de l'autre côté, vous avez des hexagrammes. Voilà, ça ressemble un peu à une carte mère d'ordinateur. Donc pour revenir sur le principe, je vous expliquerai le fonctionnement après, mais en gros sur la philosophie, c'est très simple. Donc ces fameux corps en fait, voilà, je vais vous montrer, j'ai fait un petit schéma. Voilà, on les voit ici. Donc voilà, j'ai mis deux personnes en fait qui sont voilà qui ont leur corps euh, énergétique, voilà, et qui communiquent en fait, qui communiquent comme ça au niveau énergétique, même si elles ne se touchent pas physiquement. Et donc vous voyez des petits points noirs, et ces petits points noirs en fait c'est les circuits en fait et les schémas de fonctionnement qui viennent du passé. Et voilà, donc s'il y a des points noirs, c'est que c'est pas terrible. Et donc pour bien comprendre, en fait, je vais reparler du mode de survie et de ce qu'est l'équilibre parfait. Et donc en médecine orientale, le point d'équilibre parfait, c'est quand le système, donc c'est-à-dire les différents corps, esprit, etc., les émotions, fonctionnent avec le moins d'énergie possible pour maintenir le niveau de vitalité le plus élevé. Donc c'est-à-dire que en fait, vous avez une vitalité, c'est le principe des médecines orientales, c'est élever le niveau de vitalité au maximum pour que la maladie ne puisse plus rester dans le corps. Et donc là, au niveau de l'équilibre émotionnel, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que quand on est à l'état d'équilibre parfait, on a suffisamment de distance, suffisamment d'énergie, suffisamment de hauteur pour aborder n'importe quelle situation et plus être pris dans les drames de la vie quotidienne en fait. Donc on va se lever le matin, on va se dire ouais super une nouvelle journée, tout va bien, c'est la pêche et tout. Et voilà, il pourra nous arriver des choses, même des choses qu'on n'aimera pas forcément, mais on se dira bon, il m'arrive ça, comment je vais pouvoir résoudre cette situation, etc. Et on a l'inverse. Donc ça c'était le point d'équilibre parfait. Et on a l'inverse, c'est le mode de survie. Et le mode de survie en fait très souvent je reprends mon petit schéma, puisque là, ça pourrait être deux personnes qui sont en mode de survie, par exemple. Et ce mode de survie nous vient de notre enfance.
où on doit arriver dans des familles qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour nous accueillir, où on doit survivre à l'école, où on ne suit plus son propre rythme, mais on est obligé de s'adapter au rythme d'une institution. Donc voilà, le mode de survie en fait, c'est quand on se réveille le matin et moi ça m'arrive, hein, je me réveille, je me dis oh là là, vivement ce soir que je me couche. C'est une journée vraiment où on traîne la patte, où on se dit on a quelque chose qui nous arrive, quelqu'un qui nous appelle, on regarde le téléphone, oh là là mais non pitié pas lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est pas possible. Voilà, où c'est vraiment on a l'impression de d'utiliser toutes nos ressources en fait pour survivre et chaque situation qui nous arrive est une épreuve. Voilà, donc ça c'est le mode de survie et ça nous vient en fait de notre enfance, de notre passé et c'est à cause de toutes ces émotions en fait de toutes ces comment dire de tous ces schémas de survie qu'on a créés et quand on est dans un donc pour survivre à notre enfance en fait et du coup ces schémas qui nous permettent de survivre à notre enfance, ben, on ne les libère pas forcément à l'âge adulte. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'on peut se retrouver dans des situations où vous voyez, on a comme ça des points en fait de difficulté, mais qui sont pas toujours activés. Et quand ces points ne sont pas activés en fait, qui sont à froid, on peut fonctionner, on a l'impression de fonctionner à peu près normalement pour certains et certaines. Et par contre, quand ils sont activés, en fait, ils sont activés parce que dans le présent, il y a une situation du présent qui va réactiver ces points du passé, en fait. Et tous ces points-là, ce sont en termes mathématiques, comme Marie Miller utilise, ce sont des équations qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été réglées. Donc on a encore des éléments du passé qui ne sont pas réglés, et du coup, il va nous arriver un événement dans le présent, et en fait, ces points seront réactivés, en fait. Donc on aura une réaction à quelque chose de très concret dans le présent, mais qui sera basé sur des éléments du passé. Donc on n'aura pas vraiment une réponse appropriée, on ne sera pas au point d'équilibre parfait, on sera en mode de survie. Voilà, je pense que ça parle un peu à tout le monde, en tout cas moi ça me parle. Donc maintenant, je vous présente la carte d'équilibre parfait, hein, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Donc elle a des couleurs, il y a des symboles, et en fait l'aimant à l'intérieur va attirer donc le flux vital. Et donc le but évidemment, ça va être de ramener la personne à son point d'équilibre parfait, au maximum. Donc l'aimant, vous voyez, on le voit un petit peu ici, en reflet. Donc l'aimant va attirer cette énergie et particulièrement ces énergies-là, justement, ces points qui sont activés, qui viennent du passé, en fait, ces vieux schémas. Et donc notre flux vital va passer, donc attiré par l'aimant, il va passer dans la carte et il va passer par tous les hexagrammes en fait. Et les hexagrammes, ils sont conçus comme des portails pour ouvrir les points qui doivent être ouverts et pour fermer ceux qui doivent être fermés. Donc en fait, en passant, l'énergie va se rétablir, va se recalibrer, et tout ce qui ne correspond pas à notre point d'équilibre parfait va être converti et transformé et envoyé au niveau de la conscience supérieure pour nous permettre de prendre suffisamment de distance avec les événements en fait qui nous arrivent tout simplement. Donc pour vous donner un exemple, si vous êtes énervé, si vous avez une réaction comme ça qui n'est pas vraiment appropriée au moment présent, eh bien vous mettez la carte autour du cou tout simplement en un quart d'heure, hein, c'est pas la peine de la garder plus d'un quart d'heure, en un quart d'heure, et vous la laissez comme ça. Moi, ça m'arrive, je le fais. Et en un quart d'heure, même parfois moins, vous vous sentez un peu mieux, vous avez pris de la distance. Donc ça ne veut pas dire que ça enlève la colère et ça rend pas les gens euh, comment dire, ça rend pas les gens comme des zombies et voilà. Non, ce que ça fait, c'est que ça permet à la personne de prendre suffisamment de distance pour remédier à un problème, à un challenge, à une situation. Et il y a des colères qui sont tout à fait justifiées. Mais simplement, ça permet d'avoir un outil comme ça permet de prendre de la distance en fait suffisante
pour pour répondre de manière appropriée dans le présent aux événements. Voilà.